Vous connaissez les plugins pour OBS, mais est-ce que vous connaissez les scripts? Alors normalement, si vous suivez la chaîne, vous connaissez puisque j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présentais quelques scripts sympathiques. Et bien voici une deuxième salve avec de nouveaux scripts pour OBS qui permettront d'ajouter des fonctionnalités plus ou moins inutiles, mais toujours intéressantes. Et salut YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré aux multiples projets. Alors aujourd'hui, je vais donc vous présenter des nouveaux scripts pour OBS. Et on va bien sûr voir ou revoir comment installer un script, puis je passerai à ma sélection, mais juste avant, je vais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Owned qui a créé un plugin pour OBS justement. Vous pouvez le télécharger, ce plugin Owned Pro, et l'installer en quelques clics seulement. Il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 13 € par mois. C'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Et maintenant, il y a même un abonnement incluant un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit et des effets sonores utilisables à volonté. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite, bien sûr, mais avec un abonnement, vous avez quand même accès à plus de 400 overlays, plus de 400 alertes, et vous pouvez absolument tout tester. Vous pouvez par exemple récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est évidemment qu'un exemple. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description, juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro, et vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur tous les abonnements Owned Pro. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux types de scripts, les scripts Lua et les scripts Python. Et comme pour les plugins OBS, il faudra les installer au préalable. Alors pour installer un script Lua, c'est très facile, quand vous l'aurez téléchargé avec son extension .lua, il suffira de le coller dans le répertoire par défaut des scripts d'OBS qui se trouve à cette adresse. Alors pour installer un script Python, il y aura des étapes supplémentaires et la plupart du temps, tout est indiqué sur la page du script ou sur la page GitHub du script. Mais déjà, il faudra installer Python et pas n'importe quelle version puisque la documentation d'OBS spécifie qu'il faut une version 3.6 minimum, en tout cas pour Windows, et la plus récente qui dispose d'un installeur, c'est la 3.6.8. Donc via le lien dans la description, on va aller sur la page de cette version 3.6.8, puis on va tout simplement télécharger et lancer l'installeur automatique. Vous aurez pris soin de bien prendre la version qui correspond à votre système d'exploitation et pensez à bien cocher la case Add Python X to Path au tout début de l'installation, c'est vraiment très important pour la suite, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois installé, allez sur OBS et dans le menu Outils Script, onglet Python, cliquez sur Parcourir et sélectionnez le répertoire où se trouve Python. Alors normalement, c'est celui-là. Alors évidemment, chez vous, il y aura peut-être le nom d'utilisateur qui changera. Et ensuite, on peut télécharger le script avec son extension .py et on pourra le coller dans le répertoire par défaut des scripts d'OBS, exactement comme pour les scripts Lua, et donc toujours dans ce fameux répertoire. Et donc maintenant qu'on sait installer un script, il faudra simplement le charger dans OBS. Alors pour ça, c'est simple, on va aller dans le menu Outils, puis Script, et cliquer sur le plus, et normalement ça ira scanner automatiquement le répertoire des scripts par défaut. On choisit celui qui nous intéresse et on valide. Alors en théorie, vous pouvez placer les scripts où vous voulez. Moi je vous suggère de les mettre avec les autres pour plus de clarté, mais si vous voulez les mettre dans un répertoire dédié dans mes documents, c'est vous qui voyez. Et donc là on a vu tout ce qui concerne l'installation des scripts, du coup on va passer à ma petite sélection. Et donc le premier script, c'est un script Lua qui s'appelle Bounce, et comme son nom l'indique en espagnol, il va vous permettre de faire rebondir une source un peu à la façon de ce que faisait le fameux logo DVD que les anciens ont bien connu. Donc après avoir installé le script et l'avoir activé sur OBS, il suffit de le paramétrer en définissant la source qui devra rebondir. On a quelques petites options pour affiner l'effet, on a même un deuxième type de rebondissement. Voilà, ça donnera peut-être des idées à certains qui permettront à leurs viewers de faire bouger leur webcam dans tous les sens en échange de quelques points de chaîne. Alors ça c'est faisable avec Uranboard par exemple, donc je vous renvoie vers mon tuto si l'idée vous intéresse. Deuxième script, c'est un script Python qui va permettre d'afficher l'uptime sur votre stream. Alors l'uptime, c'est le temps depuis lequel votre stream a démarré. Il y a déjà certains bots qui permettent de faire ça via une commande dans votre chat Twitch, mais là on peut directement l'afficher sur notre stream via une source texte qu'on aura créée au préalable dans notre scène. Ensuite on ajoute le script classique via le menu outils puis script d'OBS. On va aller chercher le script lifetime.py. On pourra évidemment modifier le format du timer, le démarrer ou l'arrêter automatiquement quand on clique sur le bouton pour démarrer ou arrêter le stream, voire l'activer pour un enregistrement. Il y en a pour qui ça peut être intéressant aussi, donc voilà, ça ne fait rien de plus mais ça fonctionne. Le script suivant est un script qui ne paye pas de mine mais qui permet en toute simplicité de passer à la scène suivante ou de revenir à la scène précédente dans votre liste de scènes. C'est quelque chose que j'avais voulu faire à une époque et du coup j'étais obligé de spécifier le nom exact d'une scène sur laquelle je voulais revenir. Mais là avec de simples raccourcis clavier on va pouvoir monter ou descendre dans la liste des scènes. C'est tellement simple qu'on se demande même pourquoi ce n'est pas intégré de base sur OBS.
Ensuite, on a un autre script Lua qui va permettre de lancer un programme automatiquement en même temps qu'OBS. Par exemple, si vous utilisez Streamlabels pour vos labels de stream, vous savez qu'il doit être toujours ouvert pour mettre à jour le nom du dernier follower ou du dernier sub. Et bien en ajoutant ce script à OBS, vous pouvez définir le programme qui sera lancé en même temps qu'OBS, donc exemple ici avec Streamlabels. Et on peut faire en sorte d'ailleurs qu'il se ferme également en même temps qu'OBS. Voilà, comme ça vous n'oublierez plus de lancer le programme pour vos streams. Ça peut être vraiment super pratique pour ceux qui n'ont pas un Stream Deck et qui n'ont pas déjà créé un bouton multi-action pour tout lancer d'un coup. Le script suivant est un script qui va permettre de faire apparaître un petit clip de ce qui vient de se passer sur votre stream, un petit peu à la manière d'une killcam dans certains FPS. Alors il faudra créer une scène spécifique pour afficher ce clip et activer le tampon de relecture sur OBS en n'oubliant pas que ça consommera quand même un petit peu de mémoire. Toute la démarche est expliquée sur la page GitHub du script, c'est un petit peu long à mettre en place mais c'est pas plus compliqué que ça si on suit bien les étapes tranquillement. Et croyez bien que ça fera son petit effet si vous déclenchez un clip des 10 dernières secondes de votre stream en mode picture in picture, chose qu'on ne voit pas tous les jours. Ensuite, un autre petit script simple qui permettra d'afficher des scores. Ça pourra aussi servir pour un compteur de mort, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de Stream Deck, puisque je rappelle que c'est faisable très facilement avec un Stream Deck. Mais avec ce script, vous pouvez afficher les scores. Il faudra au préalable créer 2 sources texte dans votre scène. Ensuite, on ajoute le script et on renseigne le nom des sources texte correspondant aux 2 compteurs. On peut aussi définir des raccourcis clavier pour augmenter ou diminuer les compteurs. C'est pratique, c'est léger, ça le fait. On enchaîne avec encore une fois un petit script qui peut paraître inutile au possible mais qui pourra peut-être vous servir si vous aimez les imprévus, puisque vous allez pouvoir faire en sorte de modifier l'état d'une source, donc de l'afficher si elle est masquée ou de la masquer si elle est affichée, mais de façon totalement aléatoire. Maintenant, imaginez que vous associez le raccourci clavier de ce script à un bouton sur your board, avec une récompense en point de chaîne. Vos viewers pourront afficher ou masquer une source complètement aléatoire sur votre scène. Alors personnellement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, je sais absolument pas pourquoi, mais sur le papier en tout cas, ça a l'air absolument inutile et donc totalement indispensable. Et on se termine avec un script Python vraiment sympa qui va permettre de zoomer et de suivre les mouvements de votre souris, ce qui peut être super pratique pour montrer quelque chose en particulier à vos viewers, ou si vous faites des tutos sur YouTube par exemple. Pour ce script en particulier, il faut installer un autre élément, et si je clique dessus, je vois qu'il faut taper des lignes de commande. Et bien tout simplement, je vais aller chercher l'invite de commande de Windows en tapant CMD dans la recherche, et une fois que l'invite de commande sera ouvert, je vais taper simplement ce qui est indiqué sur la page GitHub. L'installation se fera toute seule. N'oubliez pas de télécharger le script et de le coller dans le répertoire par défaut des scripts d'OBS, comme indiqué en début de vidéo quand je vous expliquais comment installer un script. Et dernière étape, on va définir des raccourcis clavier pour activer le zoom et le suivi du curseur, donc dans les paramètres d'OBS, menu raccourci clavier. Alors dans l'idéal, ce script est utile si vous utilisez la même résolution pour le zoom que pour votre canevas, sinon il y aura des espaces noirs autour de la source. Dans mon cas, j'ai un écran 4K avec un canevas en Full HD, et donc une résolution de zoom en 1920 par 1080, ce qui me permet d'avoir un zoom x2 sur ma souris, c'est plutôt sympa. Donc à vous de voir le niveau de zoom que vous voulez régler, notez qu'il y a aussi d'autres options que je ne détaille pas, je vous laisse le soin de les découvrir. Et voilà donc pour cette petite sélection de scripts pour OBS, des outils sympas, enfin je trouve, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous a intéressé le plus. Et si le streaming en général vous intéresse et que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez aussi venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre gratuitement le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer tous les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.